On m'a enfermé dans une cellule d'à peine 1 mètre carré. Dehors, il faisait 40 degrés en dessous de zéro. Je devais survivre 5 jours sans nourriture, en luttant contre le froid et la faim. Tout le monde pensait que je mourrais, mais j'ai tenu bon. Ma volonté m'a permis de supporter ces tortures. Même après ça, l'officier continuait à m'asperger d'eau glacée. Quand je suis retourné en titubant dans la cellule, j'ai vu leur regard plein de haine. Ils m'en voulaient pour ma tentative d'évasion. En représailles, les gardiens ont cessé de distribuer la nourriture. La faim rendait tout le monde fou. Ils déversaient leur rage sur moi à coups de poing. C'était une prison au-delà du cercle polaire. Rien à voir avec les prisons ordinaires. Pas de murs, pas de barbelés, pas de miradors. Même si quelqu'un s'évadait, traverser 4000 km de glace était tout simplement impossible. Notre destin était scellé. Travailler sans fin dans le camp, jusqu'à la mort. Mais moi, j'étais différent. Il restait encore une étincelle d'espoir en moi. Je n'abandonnais jamais l'idée de fuir, car à 14 000 km d'ici, ma femme et ma fille m'attendaient. Cette nuit-là, je réparais un générateur. Par hasard, j'ai remarqué un tapis roulant. Et soudain, j'ai compris. C'était ma chance. Sans réfléchir, je suis monté dessus. Au bon moment, je me suis laissé glisser dans un wagonnet. Je ne pensais pas aux conséquences. Je voulais juste partir. Mais moins d'une minute plus tard, le wagonnet a percuté un arbre et s'est arrêté. Mon évasion venait d'échouer, avant même d'avoir commencé. Pour me punir, on m'a jeté de nouveau, dans la cellule glaciale. 5 jours et 5 nuits. Même alors, je n'ai pas cédé. Je ne pensais qu'à ma femme et à ma fille. Et c'est là, que le destin m'a offert une chance. J'ai rencontré un homme, qui a tout changé. Le médecin du camp, un ancien détenu, pris de compassion. Il m'a fait un cadeau inestimable. Il m'a dit que tout ici était contaminé au plomb, et que tôt ou tard, tout le monde mourrait s'il ne s'échappait pas. Il préparait lui-même une évasion. Mais le cancer l'avait privé de ses forces. Touché par ma détermination, il m'a confié cette chance. Il m'a donné une carte, avec les endroits où de la nourriture était cachée. Il a même retiré son propre pull, pour que je puisse survivre au froid. Il n'avait qu'une seule demande. Si je réussissais, aller voir sa famille. Sous son regard, je me suis avancé dans la tempête de neige, et j'ai entamé ce long chemin vers la maison. Le lendemain matin, l'officier découvrit ma fuite. En faisant irruption à l'infirmerie, il trouva le médecin, qui s'était donné la mort. Fou de rage, il interrogea tous les prisonniers, mais personne ne me dénonça. Après 5 jours de recherche, l'équipe revint bredouille. Ils avaient fouillé 30 km à la ronde, sans rien trouver. Tout le monde conclut que j'étais mort de froid. Mais l'officier, lui, n'y croyait pas. Il sentait que j'étais encore en vie. Pendant la fuite, je me suis retrouvé à court de nourriture. Je suis tombé à genoux. Mes forces m'ont abandonné. Le froid et la faim m'ont fait perdre connaissance. La tempête de neige m'a englouti.